Il s'est passé quoi là ce week-end? Je pense que je vais continuer à faire des miniatures avec Romain et Tamac parce que franchement elles sont parfaites, hein, à chaque fois plus de 10 000 vues. Bah merci, hein, bienvenue aussi à tous ceux qui m'ont découvert à travers cette vidéo. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon bah voilà, bonne surprise on va dire. La Coupe du Monde approche et c'est le moment de s'intéresser aux différentes équipes et aux différents joueurs. Voici une petite vidéo pour vous parler de 5 joueurs que vous devez absolument connaître et que je considère comme les indéboulonnables de l'équipe d'Irlande. L'Irlande, si vous ne le savez pas, c'est le favori de la Coupe du Monde, c'est actuellement la meilleure nation. Ils ont aussi gagné le Tour de la Destination cette année avec le Grand Chelem, ça classe un peu une équipe. Voici les 5 joueurs de l'équipe d'Irlande que vous devez absolument connaître. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, tout d'abord, on va commencer calmement. On va prendre la méga base, et cette méga base, elle s'appelle Jonathan Sexton. 1m88 pour 91 kg. Ce joueur de 37 ans, quand même, mine de rien, faut le signaler, c'est une légende vivante. C'est un dinosaure du rugby. Le mec a traversé des époques. Sexton compte 113 sélections. avec l'équipe d'Irlande, c'est phénoménal. À titre de comparaison, Gaël Fickou, qui est le joueur le plus capé actuellement dans le groupe France, n'en a que 80 à 79, je crois qu'on avait fêté bientôt la 80e. Donc c'est vous dire que... c'est le summum. Il a évolué en club avec le Leinster entre 2006 et 2013, puis a fait un petit détour par le Racing 92 et donc le championnat de top 14, et finalement il est reparti dans son pays à Dublin, toujours Leinster, avec lequel il évolue depuis 2015. Il a souvent été associé avec Conor Murray, et les deux formaient vraiment l'attelage parfait pour l'équipe d'Irlande pendant de nombreuses années. Et quand on regarde son palmarès, Jonathan Sexton, c'est du très très lourd. 6 titres de Pro 14, c'est le championnat qui regroupe les clubs irlandais, écossais et gallois, 4 Champions Cup, une Challenge Cup, 4 tournois de destination et 3 triples couronnes. C'est plus un palmarès, ça c'est un musée. Il a été élu meilleur joueur du monde en 2018 et c'est l'actuel recordman de l'histoire du tournoi destination en termes de points marqués. C'est énorme. Le mec a marqué 566 points. Sexton est ultra important pour son équipe, que ce soit sur le terrain où c'est vraiment le métronome, il va tout gérer, et aussi en dehors, parce que quand il est blessé, il va être très présent dans l'équipe. Il a une telle expérience et son apport est indispensable. Ne pas mettre Sexton dans les joueurs à connaître par cœur, c'est impensable. Celui-là, il y est d'office. Les autres, ça peut être différent. On passe tout de suite au deuxième joueur et je vous parle de James Ryan. Alors pour James Ryan, on parle vraiment de celui qui est irlandais. Il y a aussi 2 autres James Ryan qui sont des anciens joueurs néo-zélandais. Faut choisir le bon. James Ryan, c'est un deuxième ligne de l'équipe d'Irlande, 2,03 m. Grande perche franchement, et on comprend pourquoi il est dans la touche, et c'est littéralement le capitaine en fait de la touche. 53 caps avec l'équipe d'Irlande, c'est pas mal, 115 kg, 26 ans, il a encore de belles années devant lui. Il a joué je crois une saison ou un match au Munster, et après il a évolué que au Leinster, donc voilà. L'équipe d'Irlande va être forcément composée de beaucoup de joueurs du Leinster, parce que la plupart du réservoir irlandais vient de ce club. Faut dire qu'il y a que 4 clubs irlandais, ça limite quand même. Ce gars a une expérience de la victoire assez folle puisqu'il a connu 79% de victoires avec l'équipe d'Irlande. Il a déjà participé à 4 victoires face aux All Blacks. Déjà vaincre les All Blacks c'est dur, mais le faire 4 fois, waouh. Ouais, les All Blacks c'est un peu la référence. Pour son palmarès c'est assez simple, 4 titres de Pro 14, une Champions Cup, 2 titres du tournoi destination avec 2 grands chelems. C'est pas si mal. Là où c'est un joueur qui est important, c'est parce que quand on voit qu'il quitte le terrain, on sent qu'il y a quand même une désorganisation qui s'installe, notamment chez les avants, au cas sur la deuxième ligne. Son apport est quand même assez significatif. Troisième joueur, je vous parle de Josh Van Der Fleer. Il a été élu meilleur joueur 2022, donc c'est vous dire le bonhomme. Littéralement, c'est le gars à tout faire. Un peu comme Charles Olivant pour l'équipe de France. 1m88 pour 103 kg, il a porté notamment le maillot irlandais à 50 reprises. C'est un bon cadre de son équipe. Là où j'ai été beaucoup surpris, c'est que j'ai remarqué qu'il avait déjà 30 ans et qu'il a évolué avec le Leinster depuis 2014. C'est vous dire que ça fait longtemps quand même, puisque ça va faire presque 10 ans, hein, donc belle carrière. Là aussi, c'est un joueur qui est ultra important pour l'équipe, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme à tout faire. Quatrième joueur que je trouve indéboulonnable pour l'équipe d'Irlande, c'est Dan Sheehan. 111 kg, 1m91, c'est le talonneur profil moderne. Il a 24 ans, donc il est très très jeune, il a encore de très très belles années devant lui. Il a porté 17 fois le maillot de l'équipe d'Irlande. Quand même, il s'installe petit à petit. Et pour moi, c'est littéralement la révélation que l'on a vue lors du tournoi destination 2023, parce qu'il était partout. Le mec marque des essais, on dirait un 3/4. Non mais c'est complètement fou. Je précise au passage que c'est lui qui a marqué un doublé face à La Rochelle lors de la dernière finale de la Champions Cup. Ultra moderne celui-là. Sheehan, c'est un enfant du pays,
du Leinster, vraiment il est né à Dublin, toute sa famille a fait du rugby, son grand-père, son père, son petit frère, vraiment. La famille de rugbyman. Il a réussi à décoter un contrat avec le Leinster en 2020, et honnêtement, ils l'ont pas cher payé, hein, parce que... Quelle pépite ce mec! Et honnêtement, faites attention à lui parce que vraiment, je pense que ça va être l'un des talonneurs les plus importants pour cette Coupe du Monde. Va falloir vraiment le surveiller. Évidemment, comme il est plus jeune, il n'a pas le même palmarès que les autres et c'est tout à fait normal. On peut noter quand même un titre de Pro 14 et le Grand Chelem de cette année. C'est pas rien. Et enfin, on passe au dernier joueur, James Lowe. Et alors là, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord pour dire oh là là, il y a d'autres joueurs à prendre. Vous en faites pas, j'en parle à la fin. James Lowe, il faut savoir que d'abord qu'il est né en Nouvelle-Zélande, il a grandi là-bas et honnêtement, sa vie c'est une leçon clairement parce que voilà, il a su rebondir face aux épreuves. Quand il était jeune, il s'est fait diagnostiquer d'une maladie qui s'appelle l'arthrite chronique juvénile. S'il y a des médecins parmi vous, voilà, n'hésitez pas à donner des idées de ce que c'est parce que, voilà, je sais pas tout, mais en tout cas, c'était quand même une maladie assez grave et qui l'a beaucoup impacté, qui l'a rendu presque handicapé. Il a réussi à s'en sortir, il a réussi à rebondir et en fait, il n'a pas été retenu pour les équipes néo-zélandaises. Il est parti en Irlande. Et belle histoire quoi, parce que à 30 ans, il a fêté sa 20e sélection avec l'équipe d'Irlande et surtout, il a marqué 9 essais. C'est phénoménal, genre un match sur 2 quasiment, il marque un essai. Le gars a vécu 80% de victoires avec l'Irlande. Il a déjà gagné 3 fois contre les All Blacks. Pardon. Après pour le palmarès, c'est assez classique, 4 titres de Pro 14, une Champions Cup, un tournoi de destination. Mais surtout, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est son pied gauche de fou. Vraiment, c'est un avantage de dingue. Ça couvre un côté dont les droitiers sont moins à l'aise pour le faire, et quelle longueur de jeu au pied quand même. Et évidemment, comme les autres joueurs de cette liste, il fait partie du Leinster avec lequel il a évolué depuis 2017. Alors évidemment, il fallait faire un choix dans cette liste de tous les Irlandais. Et il y a énormément de joueurs. Non mais vraiment, j'aurais pu prendre beaucoup de personnes parce que Henshaw, Furlong, Porter, Gibson Park, Keenan, Ringrose, tous ces gars, j'aurais pu vraiment les mettre dans cette équipe parce qu'ils sont ultra importants. Vraiment, l'équipe d'Irlande aujourd'hui a des joueurs stars à tous les niveaux. Et ça, c'est génial. Ça en fait vraiment une équipe puissante et c'est pour ça qu'elle a aussi le statut de favori pour arriver à la Coupe du Monde. Heureusement qu'on a les armes pour rivaliser avec. Et honnêtement, ils n'ont pas à rougir. N'hésitez pas à me dire quels sont les 5 joueurs irlandais que vous auriez sélectionnés pour les 5 indéboulonnables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, allez les Bleus. Bah oui, pas l'Irlande, hein. Je suis pas fou.